Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous ai abandonné. La semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo. Ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre, prenez-moi comme un petit frère. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Non, plus sérieusement, je vous ai abandonné, mais c'était pour la bonne cause. En fait, j'avais une conférence spirituelle de 3 jours. So, yeah, I'm good. Kind of. Non, je rigole. Ça va. Ça m'a fait du bien. Et j'avais pas, en fait, de vidéo à vous sortir, tout simplement. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est un petit format auquel j'avais pensé depuis très longtemps. Depuis que j'avais décidé de lancer donc, ma nouvelle chaîne YouTube. Je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse se parler, en fait. Alors, disclaimer, je ne suis pas podcasteuse, je ne cherche pas à être podcasteuse. Je trouve simplement que c'est bien qu'on puisse échanger aussi sur certains sujets de la vie. Voilà, qu'on puisse just evolve together, Et donc, on va dire que c'était ma petite intro pour vous souhaiter la bienvenue au premier épisode du Petra Talk. Yeah. Ok, alors je sais pas encore comment je vais appeler cet épisode, mais je pense que ce sera vraiment lié à la relation que vous avez avec votre corps. Pour commencer, ça c'est une phrase que j'ai vraiment envie de vous dire. Je pense que je vais principalement parler aux femmes. Ce que je vais dire, ça peut aussi s'appliquer pour les hommes, mais bon, on va pas se mentir, je suis une femme, donc naturellement, en fait, je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes. Les filles, mes go, mes babes, mes guerrières. Oh wow. Non, plus sérieusement, déjà les filles, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment faire les choses de manière intentionnelle. Ok, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec une intention. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Et dans ça, j'entends pourquoi vous voulez changer votre corps. Pour moi, et ça n'engage que moi, et je pense que c'est la meilleure des choses, sans prétention aucune, que si vous voulez changer votre corps, il faut absolument que ça vienne de vous, que ce soit pour vous et que ce soit fait par vous. Je m'explique. Il faut absolument pas que vous changiez votre corps pour quelqu'un, ok? Que ce soit pour votre copain, que ce soit pour votre mari, que ce soit pour whatever. On change son corps pour soi. Maintenant, je dis pas que voilà, je suis pas mariée, je sais pas, voilà. Mais faites-le vraiment premièrement pour vous, ok? En fait, c'est vous qui allez apprendre aux gens comment vous aimer en vous aimant déjà. Purée, je m'entends, ça fait vraiment trop genre la coach de TikTok là. Mais sérieusement, en vrai de vrai, c'est la vérité. Voilà, donc ça, c'était mon petit message pour vous. Alors du coup, pour moi, pourquoi c'est important de maintenir son physique? Le début de ma réponse va être très brute, très bébête et très honnête. Pour moi, je vous mens pas, j'ai envie d'aimer ce que je vois dans le miroir. Ok? Si je dois être très franche avec vous, j'ai envie d'aimer ce que je vois dans le miroir. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps. J'ai envie de me sentir forte. En fait, pour moi, c'est un espèce de mécanisme d'autodéfense. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. On va pas se mentir, ok? On va être honnête, de vous à moi. On est dans une société où le paraître compte. Maintenant, je dis pas que c'est forcément bien ou que c'est mauvais, but it is what it is. On s'en rend pas compte, mais des fois juste, et ça peut être triste, mais c'est la réalité. Des fois, juste la première impression qu'on a de vous, ça peut vous faciliter la vie. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est la réalité. On est dans un monde du paraître. Et certaines fois, on va pas se mentir, de par votre physique, eh ben, ça peut vous faciliter certaines choses. I'm so sorry. J'essaie d'être la plus franche possible. Et aussi, et je parle vraiment sur base de vécu, en fait, le fait d'être en bonne shape, ok, d'être en forme, d'être bien, ça attire la curiosité. Ça attire la curiosité parce que pour moi, personnellement, il ne faut pas s'arrêter uniquement au physique. En fait, pour moi, quelqu'un qui a une bonne shape, ok, qui a un bon physique, ça traduit beaucoup de choses derrière. Il ne faut pas juste regarder le physique. Ça traduit que c'est quelqu'un qui, en termes généraux, ok, maintenant ceux qui ont
bons GN, qui n'ont pas besoin de faire du sport, je mets des guillemets parce que c'est un autre sujet, mais voilà, qui ont la bonne shape sans forcément avoir besoin d'aller à la salle 6 ou 7 fois par semaine. Good on you, c'est très bien pour vous. Moi, je parle vraiment en termes général. En termes général, pour moi, ça traduit la personne, ça se voit que c'est une personne qui est disciplinée. Tu vois, ça se voit que c'est une personne qui tient ses engagements. Ça se voit que c'est une personne, en termes général, qui mène une vie saine. Vous voyez? Donc pour moi, ça va au-delà du physique. N'oubliez pas qu'on dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Ça traduit aussi que c'est quelqu'un qui a le sens du hard work, tu vois. C'est quelqu'un qui travaille dur, en fait. Ça prouve que c'est quelqu'un qui n'est pas feignant, quoi. En fait, pour moi, je vois ça comme, vous savez, la phrase qui dit à la paire de chaussures de quelqu'un, tu peux essayer de connaître sa personnalité. Mais pour moi, c'est la même chose, en fait, avec le physique. Par son physique, tu peux essayer de voir quel genre de mentalité la personne a. Et puis aussi, je vous promets les gars, que ça augmente en fait la confiance en soi. Vraiment, hein. Vraiment, très sincèrement. L'expérience prouve que... la gazelle n'est pas la fille du porc-épic. Et c'est pour ça que j'ai horreur des gens qui séparent l'évolution physique à l'évolution mentale. Pour moi, les deux, elles sont ralliées. Personnellement, en fait, c'est quoi la phrase qui dit un esprit sain dans un corps sain, ok? Tu peux avoir un esprit sain, t'essayes d'être la meilleure version de toi-même, etc. Si t'es pas dans un corps sain, ma gueule, ma gueule. Le physique et le mental, pour moi, c'est lié. Pour moi, il faut pas les dissocier, en fait. Après, ça n'engage que moi. Enfin, il n'y a pas de l'un est plus important que l'autre. Vraiment pas. Vraiment pas. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, le fait d'être une fit girl, je vous promets que ça va automatiquement travailler sur votre mental. Après, oui, il y a quand même un travail à faire si vous essayez d'être la meilleure version de vous-même, enfin voilà, par rapport à votre personne, etc. Mais ça joue, en fait. Vous vous rendez pas compte que le fait d'aller régulièrement à la salle, de devoir se dépasser tous les jours, en fait, vous vous prouvez déjà à vous-même jusqu'où vous pouvez aller. Là, dit comme ça a l'air très bateau, mais je vous promets, ceux qui sont habitués à aller à la salle, vous savez très bien de quoi je parle. Et il y a des gens qui pleurent à la salle. En fait, c'est vraiment une thérapie. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est vraiment une espèce de thérapie physique et mentale. Après, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, soyez clémente avec vous-même. Soyez clément. Je parle en général parce qu'il y a peut-être aussi des mecs qui regardent. Vous avez vécu, je sais pas combien d'années d'une certaine façon. Quand vous voulez un changement dans votre vie, il faut aussi être patient. Exemple, quand vous faites, je sais pas moi, des challenges de 30 jours, de 60 jours, si vous voyez que vous pouvez continuer, continuez. Parce que en vrai des vrais, qu'on se parle français, ça devrait être un lifestyle en fait. Je sais qu'on est dans une société de consommation, mais essayez d'avoir vraiment un juste équilibre. On ne vous demande pas d'être H24 à l'extrême, voilà, vous entraînez des 6 fois par semaine, vous êtes là, vous portez des charges de fou malade. Et moi, je préfère quelqu'un qui s'entraîne ne serait-ce que 2 ou 3 fois par semaine, ok, mais qui est vraiment, régulier, plutôt que quelqu'un qui va se donner à fond pendant juste 30 jours et après, qui va s'arrêter. Mieux vaut être régulier qu'en faire trop et s'arrêter au bout d'un moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que le repos, les gens oublient, mais le repos, c'est très important en fait. C'est le moment où vos muscles se créent. Vos muscles ont besoin de repos. Donc il faut vraiment savoir, avoir un juste équilibre. Pareil, l'alimentation. Alors pour mes proches qui me connaissent, moi je suis vraiment, je dis pas que je mange hyper sain, hein. Vraiment, ça serait vraiment mon goal. Pour vous dire la petite aparté, moi mon rêve c'est de vivre sur une île. Ok, manger bio, manger sain, faire mon sport, vivre de ça, vraiment. Seigneur, entends mes prières. Mais l'alimentation, après moi je suis un peu psych dans ça, mais c'est la réalité. Pour moi, quand tu contrôles ce que les gens mangent, tu contrôles les gens. En fait, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société, là on va me traiter de complotiste, mais bon, pas grave. On est dans une société qui a mis certaines choses en place, ok? On est dans une société de surconsommation. Pareil, regardez, pendant toute notre enfance, le matin, pour nous c'était normal de manger sucré le matin, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut, vous voyez? Donc il y a sur certaines choses où il faut vraiment faire une espèce de déconstruction, essayer de vous renseigner, mais je trouve que, tout à l'heure je vous parlais de faire les choses avec intention, ok? Intentionnellement, pardon. En fait, des fois je me pose et je me dis, mais on est des oufs.
Ça veut dire qu'on est là, on mange. Et des fois, on ne se rend même pas compte, mais on mange parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est stressé. Il y en a qui ont des addictions de la nourriture. De la même manière qu'on a une addiction avec notre portable, par exemple. Vous voyez? Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on met dans notre corps. En fait, essayez de voir votre corps comme une voiture qui a besoin de bon carburant. Si vous êtes une diesel, vous n'allez pas mettre de l'essence dedans. Et bien, c'est la même chose pour votre corps. Essayez de voir vraiment ce dont notre corps a besoin. Et vous voyez, on en revient toujours au même point. C'est pour ça que je vous parlais du fait que j'aime pas dissocier l'évolution physique à l'évolution mentale. Parce que là, par exemple, quand on parle d'alimentation, il faut comprendre pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites? Tant que vous n'allez pas comprendre, vous n'aurez pas, comment dire, ce réflexe-là. Moi, là, j'arrive à un stade où, je le répète, je ne mange pas sain. Demain, vous pouvez me voir manger des gros burgers, etc. Mais j'ai une autre relation avec la nourriture, en fait. Je suis beaucoup plus sensible à ce que je mets dans mon corps. Et je sais ce que je mets dans mon corps et je sais ce que ça va faire dans mon corps. Donc vraiment, essayez d'écouter votre corps. Moi, par exemple, le lait, c'est mort. Le lait, je bois du lait. Ma gueule. Mais voilà, essayez vraiment de vous nourrir avec de la bonne nourriture. L'excuse de c'est trop cher de manger sain, c'est faux. C'est faux. Parce que quand vous allez acheter vos sucreries, c'est un choix, vous voyez? De la même manière que quand vous allez acheter des aliments sains, c'est aussi un choix. La vie, c'est un choix. Moi, vraiment, pour ma part, Dieu merci, je remercie le Seigneur de vraiment pas être sucré. Enfin, mes proches le savent, mais je suis vraiment pas sucré. Ça veut dire que moi, les gâteaux d'anniversaire, le chocolat, le caramel, ça me dit rien du tout. Vraiment, pour vous dire, les gâteaux d'anniversaire, je les mange par respect. Par respect. Il fut un temps, je les mangeais vraiment par respect. Après, voilà, j'aime bien les gâteaux à la fraise, etc. parce que j'aime pas le chocolat, tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si je vis sans sucre, ça ne me dérange pas du tout. Et quand je vous dis que je remercie Dieu par rapport à ça, c'est que j'arrive à voir et je comprends aussi pourquoi c'est une addiction. Vous savez que le sucre, j'ai pas envie de mentir, mais je crois que c'est soit au même niveau, soit pire que la cocaïne. Genre, je crois qu'ils avaient fait un test avec des souris. C'est addictif à la mort. Et je vois mes proches, parce qu'en vrai de vrai, la majorité des personnes en société, tout le monde aime le chocolat. C'est limite quand je dis que j'aime pas le chocolat et le caramel, on me voit comme un extraterrestre, tu vois. J'arrive à voir que c'est vraiment une réelle addiction, en fait. Et là, je prends vraiment du temps à parler de l'alimentation parce que, je sais que vous l'avez entendu plusieurs fois, le sport, c'est juste du maintien. Vous vous rendez pas compte, mais je vais pas parler en pourcentage parce que, vas-y, j'ai pas fait mes recherches en amont, mais tout le monde sait que l'alimentation, c'est le plus important. On ne vous le dira jamais assez. Ça veut dire que même en ne pratiquant pas de sport, si déjà vous vous occupez de votre assiette, vous allez voir des résultats. Pour vous dire à quel point c'est super important. Pour les gens qui pensent que c'est super compliqué de manger bien, manger sain, en fait, tout est une question d'organisation. Franchement, si vous savez que vous n'aurez pas le temps, etc., je vous conseille fortement les meal prep. En fait, les meal prep, ça va vous permettre quoi? Déjà de gagner du temps, mais aussi, on va pas se mentir, en semaine, je sais pas, tu rentres du travail, t'es KO. Le fait de savoir qu'il y ait déjà un plat qui est déjà préparé, qui normalement est censé être sain, ben, avec ta flemme, en fait, tu vas te dire, mais vas-y, je vais le manger en fait. Je vais le manger. Et du coup, ça t'évite de manger tout et n'importe quoi. Tandis que si t'as rien de préparé, si tu t'es pas organisé en amont, ben, tu as beaucoup plus de chances de foutre la merde. Sorry for my language, but... Vraiment prioriser les meal prep quand vous pouvez le faire, ok? Les dimanches, franchement, vous bloquez genre 2 heures. En 2 heures, vous pouvez faire des bons meal prep. Voilà. Et ne me trouvez pas d'excuses parce qu'on peut très bien rester calé dans notre lit à scroller pendant 2 heures. Donc, cuisinez pendant 2 heures, organisez-vous, préparez-vous et tout le monde sera content. Pareil pour ceux, des fois, qui ne voient pas les résultats. En fait, après, ça dépend quel est votre objectif fitness. Mais pour ceux qui veulent prendre, qui ne mangent pas avant d'aller s'entraîner ou après s'être entraîné, les gars, soyons sérieux, s'il vous plaît. En vrai, je vous parle comme ça, mais je faisais tellement partie de ces gens-là. En fait, il faut vraiment essayer de comprendre le corps humain. Si vous ne mangez pas, admettons, vous allez vous entraîner, vous rentrez,
vous mangez pas parce que vous voulez vous affamer, parce que vous voulez perdre, etc. Si vous nourrissez pas votre corps va s'auto-nourrir en fait. Où est-ce qu'il va s'auto-nourrir? Dans les muscles. Et c'est pour ça que vous voyez pas de résultat en fait. Vous êtes là, vous vous affamez, mais le corps continue il cherche en fait, il cherche où se nourrir. Donc, si vous lui apportez les bons aliments, déjà dans un premier temps, ça va nourrir votre muscle. Mais comment vous expliquer? Il va pas justement taper dans vos muscles en fait. Même pour ceux qui veulent perdre, en fait, arrêtez de vous affamer. Vous savez que, et ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est pas tant le fait de pas manger, c'est le fait de bien manger, de manger qualitatif plutôt. Vous voyez? Ça, pareil, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo, je sais pas quand, je vous avoue, là où je vous montrerai comment calculer le taux calorique, etc. Ça, après, c'est vraiment pour les psychs, je vais dire. Les psychs qui veulent vraiment calculer leurs calories journaliers, etc. Mais voilà, en fonction de votre objectif, donc si vous voulez être en surplus, si vous voulez être en déficit, si vous voulez être en maintien, vous pouvez bien manger. Franchement, je vous jure, vous pouvez bien manger, mais qualitatif. Vous séparez vos repas durant toute la journée, en fait. Donc voilà, ayez une différente approche avec la nourriture parce que la relation que vous allez avoir avec la nourriture, je vous promets que ça joue énormément. Pour pas dire que ça joue à 90%. Quand, par exemple, vous êtes quelqu'un de stressé et que votre premier réflexe, c'est de, voilà, vous envoyer de ouf, essayez, en fait, de trouver des alternatives. Si vous êtes quelqu'un de stressé et que c'est la malbouffe qui vous enjaille, essayez de trouver une autre alternative du genre, je sais pas, vous lisez à la place, vous écrivez, vous coloriez, enfin peu importe, mais c'est pour ça que je parle d'intention en fait. Ça va pas venir tout seul. Il va falloir se faire violence. Et je vous rappelle qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Ça veut dire que au début, vous allez vous forcer. Et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude, tout simplement. Et pour moi, ça, franchement, j'ai pas d'enfant, mais je sais que ça commence dès le bas âge. Parce qu'après, c'est vraiment un boulot de ouf de devoir se déconstruire. Et c'est dur, c'est dur. On parle de nourriture. Franchement, il y a des débats aujourd'hui. Tu préfères quoi entre dormir et manger? Pour vraiment vous faire comprendre que manger, c'est la vie. Manger, c'est doux. Mais savoir bien manger aussi, c'est mieux. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens chez qui il n'y a pas de bouteille d'eau. Il y a des gens chez qui il n'y a que du jus. Et c'est tout à fait normal. Ma communauté congolaise. Non, franchement, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Il y a des gens chez qui il n'y a pas de bouteille d'eau. C'est grave, les gars. C'est grave. Voilà. Et même la petite aparté par rapport aux boissons sucrées, que ce soit jus, coca, etc. Des fois, on a l'impression, là, je vais parler pour ceux qui pensent que, par exemple, je sais pas, ils ont bien mangé, et vas-y, ils vont taper un bon verre de coca ou un bon verre de jus. Vous vous rendez pas compte que vous pensez que comme c'est du liquide, ça va. Mais le nombre de calories qu'il y a dans ces jus, c'est un truc de ouf. Et je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus visuels en fait. Vous voyez, il y a des tests qui ont été faits, là où par exemple, ils vont vous mettre le nombre de sucre que vous êtes en train de boire. Des bails de 56 carrés de sucre. Et si on vous met ça devant vous, je vous promets, si on vous les donnait, vous ne boirez pas la boisson. Vous ne boirez pas la boisson. Là, comme vous voyez que c'est quelque chose de liquide, vous vous dites que ça va. Et c'est pareil pour l'alcool, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. L'alcool, quand tu bois de l'alcool, en fait, tu es en train de bouffer des calories de ouf. Donc, ne négligez pas, renseignez-vous vraiment. C'est tout un travail. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment tout un travail. C'est autant physique que mental. Mais voilà, moi, je trouve ça dommage. En fait, on a une seule vie. Essayons quand même de respecter notre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Essayons quand même de bien le nourrir. Essayons voilà, de lui apporter ce dont il a besoin, tout simplement. Et vous verrez que dans la vie de tous les jours, mais ça change en fait. Parce que ce que vous mangez, ça a un impact sur votre personne, sur votre humeur. Là, je vais très loin, mais c'est la vérité en fait, les gars. Et pour moi, la vraie question, c'est pourquoi vous ne voudriez pas avoir un bon physique en fait? Parce que je sais pas vous. Attendez, carrément, je croise mes jambes. Je sais pas vous, mais je trouve que j'ai observé qu'il y a un groupe de personnes qui limite, on dirait qu'elles veulent te faire culpabiliser de vouloir être bien physiquement. Je sais pas si vous me captez. Il y a des gens qui essayent de vous faire culpabiliser de vous buter à la salle. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie en fait. Et personnellement, je pense que... Non, on va sortir les termes. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais je pense que c'est des gens, il faut que je choisisse bien mes mots,
en vrai de vrai, au fond d'eux, ils aimeraient le faire. Ils aimeraient le faire, mais s'ils disent qu'ils aimeraient le faire à voix haute, ça voudrait dire que, en fait, ils doivent sortir de leur zone de confort. Et en termes généraux, on va pas se mentir, l'être humain, on aime bien rester dans notre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est en mode, non, moi je me sens bien comme ça, etc. Ok, mais de la même manière que pour les personnes qui ont d'autres shapes et qui prônent le love yourself, en fait, pour moi, laisser les gens aussi qui veulent aller 3-4 fois à la salle, qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes physiquement, faire ce qu'ils ont à faire. En fait, c'est pas un péché de vouloir être bonne, tout simplement. Et je vous promets, après moi, ça n'engage que moi, mais je vous promets que ces gens-là aimeraient le faire. Ils aimeraient le faire et c'est vraiment pour se rassurer qu'ils disent ça. Pour moi, le seul regret que tu peux avoir à décider d'être régulière à la salle, ou là, en vrai, là, je parle de la salle, mais je parle de, franchement, faire une activité physique. On va parler en général. Je parle vraiment de pratiquer une activité physique. Le seul regret que tu pourrais avoir, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. J'ai jamais entendu quelqu'un qui regrettait d'avoir fait une activité physique. Moi, je sais pas, hein. J'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, je vois des résultats, je me sens mieux dans mon corps, etc. » J'aime pas. J'ai jamais entendu, personnellement. Si vous avez déjà entendu, dites-moi. Mais voilà, en conclusion, les gars, donc pour résumer, vraiment, prenez cette décision pour vous et pour vous-même. Et réapprenez à avoir une relation avec la nourriture. C'est très, très, très important, je vous promets, les gars. Parce que là, on est jeunes, ou pas, je sais pas qui me regarde, mais plus tôt vous faites attention à ce que vous mangez, et mieux c'est. De la même manière que plus tôt vous commencez à pratiquer une activité physique, et mieux c'est pour plus tard. Parce que moi, je vois nos darons, tu vois, je vois nos parents, nos oncles, etc. Carrément, je vais trop loin. Je travaille dans une salle de sport, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez. Travailler dans une salle de sport, je vous assure que c'est faire du social. Je passe ma journée à parler avec les gens. Et je vous promets, le nombre de personnes qui me disent qu'elles regrettent de ne pas avoir commencé à faire du sport plus tôt, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Donc vraiment, ne négligez pas. Je sais qu'on a tous des vies à 200 à l'heure. Voilà, le métro, boulot, dodo. Mais c'est vraiment un choix. C'est un sacrifice et c'est un bon sacrifice. Arrêtons de nous trouver des excuses, ok? On a toujours le temps. Même le président de la République, s'il veut avoir du temps, il aura du temps. Après, c'est un choix. Si vous voulez pas, c'est vous. Mais si vous faites partie des personnes qui recherchent à vraiment se sentir bien dans leur corps, à vouloir être la meilleure version d'eux-mêmes, franchement, je vous conseille très fortement de pratiquer une activité physique. Ouh, j'ai parlé aujourd'hui J'espère que ce format d'épisode vous aura plu. Voilà, j'essaierai un peu de parler de tout et de n'importe quoi, hein, en vrai, de sujets qui me passent par la tête. Enfin, je sais pas, des choses de la vie, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, of course. Cliquez sur la cloche pour avoir l'alerte pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre, les gars, sur mes réseaux sociaux, ok? Mon Instagram, FitGirl, c'est Body by Petra. Je vais vous le noter juste en dessous. Mon TikTok, je sais pas si je vous donne mon TikTok. Il est un peu mélangé. Mais bref, allez sur mon Instagram, vous aurez toutes les informations. Laissez des petits commentaires, likez, partagez, ok? Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi, hein, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis ouverte à toute discussion. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas, mais là, moi, en tout cas, je vais dormir, comme vous pouvez le voir. À ma tête, je suis KO. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec une petite séance de sport. Bye!